l'image de ses usines, de ses tours et de ses nouveaux quartiers, Thionville, la métropole de fer, se tourne vers l'avenir. Un avenir dont l'édification impacte tous les domaines, au premier rang desquels figure l'éducation. Le développement d'une éducation nouvelle, digne des espérances de toute une cité, se doit d'être incarné par une institution éducative d'un genre nouveau, à l'image de l'établissement Victor Hugo Lelière, dont les locaux viennent de sortir de terre. Comme le suggèrent les vastes halls lumineux et aérés, le confort des élèves a été au centre des attentions des architectes, leur offrant ainsi chaque jour un accueil des plus chaleureux. L'accueil de l'équipe pédagogique est par ailleurs crucial pour véhiculer les valeurs fondamentales du respect et du vivre ensemble dès la première heure. Français, langues étrangères, histoire, géographie, sciences et mathématiques sont au programme de la matinée. Des méthodes pédagogiques nouvelles, à la pointe des sciences de l'éducation, assurent que la soif de connaissance de nos chères têtes blondes soit assouvie. À 12 h sonne l'heure d'un repas bien mérité. De l'entrée jusqu'au dessert, une attention toute particulière a été portée à la qualité de la nourriture et du service, indispensable à la formation de futurs êtres sains et saines de corps et d'esprit. La culture du corps n'est bien sûr pas absente de l'institution Victor Hugo Lelière. Un enfant se doit de devenir fort, de devenir endurant. Un enfant se doit de devenir habile, d'obtenir une maîtrise fine de son corps. Enfin, vient l'heure de la pause tant désirée des enfants. La fin de journée est proche et leur dur labeur se voit récompensé d'une bonne récréation dans un écrin de verdure et de calme. En fin de compte, grâce à l'institution Victor Hugo Lelière, la cité thionvilloise peut s'enorgueillir d'une école où les corps se développent, les intelligences s'éveillent et se forment, les caractères se forgent et les âmes prennent conscience d'elles-mêmes.